Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous. Les énergies féminines, les chasers, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de l'authenticité, de la passion, de la création et du courage. C'est parti. Alors féminin, féminine tout simplement. Quel est le message pour vous ce soir, que vous soyez femme ou homme? Féminin, féminine, qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, on a la tour. On parle d'un bouleversement. On vous dit qu'il va y avoir un bouleversement dans votre vie. Il y a peut-être quelque chose qui se passe côté maison, logement, travail, quelque chose de matériel, entreprise, activité. Sinon, à moins que ce soit chez l'autre, on vous parle d'un bouleversement, d'une surprise, d'une rupture, un bouleversement émotionnel, énergétique. Quelque chose qui doit s'effondrer. Alors, le roi d'eau. D'accord, on vous dit que l'autre vous aime. La surprise, le bouleversement, c'est peut-être du côté de l'autre, c'est l'autre qui prend conscience qu'il ou elle vous aime. L'énergie masculine, la personne en face de vous au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, vous aime. Ok ? On vous parle de maturité, de volonté d'engagement avec vous. Peut-être de désengagement de son côté, de famille, maison, logement, travail, relations, autres valeurs, idées, projets, je ne sais quoi. On a la roue de fortune. On vous dit qu'il va y avoir un grand changement. J'ai l'impression qu'il y a un grand changement qui se passe du côté de l'autre, de cette énergie masculine. On a le roi de feu. Qu'est-ce que c'est que ça? La tour, la roue de fortune, le roi d'eau, le roi de feu. Il a pété un câble. Non mais je sais pas. On vous dit que l'autre vous aime, l'autre vous désire. Après, il y a deux hommes aussi. Donc pour certains, vous avez deux hommes, deux femmes, enfin deux autres quoi, en face de vous. Ou alors une deuxième personne qui arrive, ou alors deux personnes qui vont se battre pour vous, ou en tout cas vous prouver leur amour. Dernière carte, la transformation. On vous dit qu'il y a une très grande transformation qui est en train de se passer à l'intérieur de la personne qui vous aime, ou de deux personnes qui vous aiment, ou pour avoir, sinon, peut-être quelqu'un d'autre. Il vous aime, il veut s'engager, mais peut-être qu'il est lent quand même. Il est lent un peu, il ou elle est lent à la détente. Hein. Bon, dernière carte, on a le monde. C'est quoi ce tirage de fou ce soir? La tour, la roue de fortune, la transformation, le monde. On a 4 arcanes majeures de ouf. Vraiment qui parlent beaucoup de fin de cycle, de gros changements. Et on a 2 rois. Donc, bon, écoutez, on va voir. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur la tour, qu'est-ce qu'on vous dit? On a le chakra coronal. Ah, d'accord. On vous parle de spiritualité. On vous dit, l'ouverture d'esprit n'est pas une fracture du crâne. Je vous le rappelle. Je ne sais pas quand j'ai dit ça, hier ou avant-hier. Ça a résonné dans la tête de certains d'entre vous. L'autre a pris conscience de quelque chose comme ça aussi. Bon, là, il y a un bouleversement pour voir les choses d'une manière spirituelle. C'est peut-être l'autre, l'énergie masculine, qui doit voir aussi l'amour d'une manière spirituelle. Tout comme vous le voyez d'une manière spirituelle. C'est pas parce que vous voulez vivre l'amour, la passion, et que ça se passe dans l'action, et que vous voulez pas que il ou elle choisisse la famille en premier, et les enfants, la dèpre et la pitié à je sais pas qui, que vous êtes, que ça veut dire que vous êtes hédoniste sans conscience, quoi. Non, ça veut dire qu'on n'est pas obligé de se flageller pour les gens, et je suis même pas sûre que ce soit une bonne spiritualité, que ce soit une bonne façon de vivre et de voir les choses, et un bon conseil, un bon exemple, un bon alignement, quoi. Cette personne est bouleversée, a peut-être pris conscience de ça, que c'est pas parce que vous lui demandez, ou vous lui proposez, ou vous lui avez suggéré, ou votre relation le pousserait à bouleverser sa vie, à rompre avec quelqu'un,
à changer par rapport à un lieu de vie, à changer de travail, à bouleverser des gens, enfin bref, que ça ne veut pas dire que ça n'est pas spirituel, ça n'est pas aligné, ce n'est pas le bon chemin. Cette personne a pris conscience de ça. Alors, sur le roi d'eau, repos et rajeunissement. Après, on a cette énergie masculine qui a quand même besoin de se reposer, d'y réfléchir. Parce que là, vous lui demandez beaucoup de choses. C'est-à-dire, au départ, bon, il y a peut-être de l'ego ou de la facilité. Il se dit, ouais, mais moi, je veux pas détruire ça, bouleverser ça, revendiquer ça, changer ça, perdre ça. Voilà. Et puis, finalement, il voit ça d'une manière spirituelle. Mais il a besoin d'une petite retraite spirituelle avec lui-même, d'abord. Cette personne a besoin de se recentrer sur soi et de se poser les bonnes questions, d'être sûr que c'est son choix à lui et que c'est pas votre choix à vous qui lui impose par une sorte de manipulation. Vous êtes une vieille sorcière qui le manipule. Ou un vieux sorcier si vous êtes un homme féminin. On va souffrir en silence. 9 d'épée, d'accord. En attendant, cette personne pense que vous souffrez de son silence. Il ou elle pense que vous souffrez de son silence. Il ou elle souffre aussi de ne pas vous parler. Il ou elle a besoin d'y réfléchir correctement parce que vous lui demandez de bouleverser des choses dans sa vie, où il y est poussé, ne serait-ce que de dévoiler cet amour au grand jour. Des fois, vous lui demandez même pas de rompre avec quoi que ce soit, mais juste d'assumer qu'il vous aime. Et il est obligé d'y réfléchir pour être sûr que ça vient de son cœur et de son âme, ce choix, et que c'est juste, et que ça lui parle, et que c'est dans le chemin du bien et de la vérité, et du bon sens et de l'alignement. Je vois pas comment ça pourrait être l'inverse. Cette personne vous aime, donc en toute définitive, il doit l'assumer et puis il verra les conséquences, quoi. Le mensonge ne peut jamais être le chemin. Comment le mensonge pourrait être le chemin de la vérité? Bon, après, il a peut-être besoin de réfléchir à ce qu'il vous aime vraiment aussi. Bon, ça veut dire quoi l'amour aussi? Est-ce que l'amour c'est le désir? Est-ce que l'amour c'est la passion, c'est l'intérêt intellectuel, c'est l'empathie, c'est l'envie de faire des projets, c'est une connexion spirituelle, c'est une connexion alchimique, un chemin spirituel commun? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est... Bon, cette personne, quand même, pendant sa réflexion, souffre de ne pas vous parler aussi. Il a besoin de réfléchir à tout ça, mais il ou elle en souffre en même temps. Aimerait peut-être discuter avec vous, en débattre. Mais bon, vous allez toujours lui répéter la même chose. Si tu m'aimes, t'assumes, et s'il y a des conséquences, tant pis pour ces gens ou ces choses-là. Point barre basta. Tu réfléchis pas, il n'y a pas plus à réfléchir en fait. Hein. Et bon, toute la question est, vous aime-t-il vraiment aussi? Le triomphe, je crois que cette personne vous aime. Malheureusement, entre guillemets, pour lui et ces trucs, ces gens qu'il va perdre. Mais c'est comme ça, l'amour nous tombe dessus. Et quand on aime les gens, on assume, peu importe les choses et les gens et les situations et les trucs à perdre. Cette personne, après réflexion, en conclut que oui, il vous aime. Oui, il ou elle vous aime. Et donc oui, il ou elle va faire le chemin, le voyage, le parcours. Tout ce qu'il faut, quoi. S'il faut se déplacer pour vous voir, vous revoir, s'il faut déménager, s'il faut quitter des gens, s'il faut avancer dans un chemin spirituel aussi, il le fera. Bon, ouais, il fallait juste que l'amour triomphe, en fait. Pourquoi les gens se posent des questions? T'aimes quelqu'un, tu fais des trucs, et puis tant pis. Ça veut dire que les autres trucs que t'as perdus n'étaient pas pour toi. C'était pas des bonnes personnes, c'était pas des bons trucs, où ils reviendront, s'ils doivent revenir. Bon, sur la roue de fortune, on a la passion enflammée. Ouais, le grand changement, c'est que cette personne écoute son cœur et son âme et développe son énergie féminine d'écouter, en fait, la passion, le désir. C'est pareil aussi. Peut-être il se disait, oui, mais non. Non, parce que j'ai de l'empathie. Je t'aime, oui, mais j'aime aussi ma femme, mon conjoint. Donc je vais pas le faire du mal, le quitter. Ou lui dire que je le trompe ou que j'aime quelqu'un d'autre. J'aime mes parents, je vais pas les décevoir à être avec quelqu'un comme toi. Ils auraient jamais voulu ça comme destin pour moi. J'aime mes enfants. Qu'est-ce qu'ils vont dire si je suis avec quelqu'un comme toi? J'aime mes amis, mais dans mon travail, dans ma culture, dans ma religion, dans mes je sais pas quoi. Dans ma vie. Mais bon, cette personne décide que il aime deux situations, vous et d'autres trucs, mais vous, il vous désire en plus. Alors, ça fait deux amours.
de votre côté. Alors que je crois qu'à côté, il désire pas de ouf. Bah, ses parents et ses enfants, j'espère qu'il les désire pas. Son conjoint, s'il le trompe, apparemment, ça suffit pas. Donc, il ne désire pas ou c'est pas ouf. Dans son travail ou ses amis, bon, bah, c'est sympa, mais bon, c'est quand même moins bien que vivre l'amour, quand même. Donc, bon, cette personne, le grand changement, c'est qu'il écoute son cœur et son âme. Il a envie de prendre un nouveau départ. Il a envie d'écouter le désir, la passion et d'agir. Et donc, d'être avec vous, quoi. Et de commencer à faire le chemin, quoi. Alors, sur le roi de feu, souvenir d'amour, ben, cette personne vous désire. Il s'en souvient. De toute façon, il sait qu'il vous a désiré la première fois qu'il vous a vu. Les moments que vous avez passés ensemble, toutes les discussions que vous avez eues, enfin, peu importe, en fait. Cette personne se rappelle du désir, de l'intensité, de la passion, de l'attraction pour vous. Peu importe depuis combien de temps ça fait, etc., etc., quoi. Et on a la sagesse. Alors, on a l'Hiérophante. Bon, déjà, on a 2 hommes. Donc, vous avez peut-être 2 autres pour certains. Il y en a un, il se dit « je t'aime, j'aime pas trop d'autres trucs à côté, c'est pas hyper passionnant, vas-y, banco, c'est parti, on y va, quoi ». Vous avez peut-être une autre personne qui, lui, vous a désiré, mais c'était il y a bien longtemps. Vous avez aimé, mais elle fait peut-être un choix de sagesse. Et il se dit, ouais, mais il a un autre truc qui lui passionne. Entre-temps, il a peut-être développé, je sais pas, une famille, une entreprise, je sais pas, des valeurs, une religion, une culture, un athéisme, un humanisme, un ascétisme, un flagellement. Hein. Et je sais pas, peut-être qu'il se dit, la sagesse, c'est peut-être pas d'y aller, quoi. Bon, à moins que ce soit la même personne et que la question c'est « ouais, mais alors s'il vous aime, à quel point? À quel point va-t-il dans son engagement avec vous, quoi ?» Bon, si on est vraiment sur un amour de passion et de spiritualité, jusqu'où on va? Et pour faire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas se marier, qu'on ne doit pas avoir d'enfants, qu'on ne doit pas habiter ensemble, ou qu'on doit le faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, alors sur la tour et le chakra coronal, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 7 d'épée et la trahison, c'est quoi ça? Mais attendez, on avait un super tirage et là on a un traître, quoi. Non, finalement il a décidé de vous trahir. Ou alors il se méfie, il se dit non, on me met dans un piège. On me fait aller dans un chemin spirituel qui me fait détruire des choses dans ma vie, maison, couple, famille, travail, posture, je sais pas quoi, athéisme, religion, culture, sacrifice, voilà quoi. Peut-être que c'est une manipulation. Il se dit, je vais trahir ce chemin spirituel parce que je sens qu'on veut me faire... On veut me faire détruire des choses matérielles, des choses que je peux toucher, une maison, un logement, des enfants, une alliance, un contrat de mariage, un travail, un endroit, des trucs, pour un truc spirituel. Un 9 de denier. Ouais, bah écoutez, alors il peut très bien faire son traître, en attendant vous direz, bah fais ce que tu veux, Coco. Vous êtes très bien. Féminin, féminine, le truc, c'est que c'est pour ça que vous devez absolument travailler votre complétude, votre indépendance, votre bien-être et dans des valeurs hautes aussi. Si vous êtes spirituel, si vous croyez dans un amour spirituel avec cette personne, vous devez absolument lui prouver, peut-être réussir dans un domaine spirituel ou alors réussir malgré que vous avez une spiritualité et un assumage total de ce que vous croyez. Autour de ce lien ou de la spiritualité. Et si vous êtes comme ça, cette personne, en tout cas là, ça s'adresse aux personnes qui sont comme ça. Cette énergie masculine, cet autre, voit vous, féminin, féminine, en rayonnement total. Vous êtes trop bien dans votre vie, vous êtes dans une grande réussite au niveau travail, matériel, argent, vous êtes dans une indépendance affective, une indépendance sociale parce que vous vous en foutez des gens et vous assumez totalement votre spiritualité, vos croyances et dans ce lien, dans cette relation. Donc vous lui prouvez qu'on peut être spirituel tout en étant dans la réussite, ancré, bien, voilà, parce que vous devez prouver à cette personne qu'on peut détruire des choses matérielles et familiales et sociales et je sais quoi,
et aller dans un chemin spirituel ou revendiquer ça et être bien et ancré et pas perché et mal. Et donc, cette personne est facilement détournable pour repartir dans ses travers de « je trahis ce chemin », mais finalement, s'il vous voit, vous, rayonner et être bien, je pense que ça l'arrête dans sa connerie. Voilà. Je pense qu'il se dit « non mais attends, pourquoi je me dis que prendre un chemin spirituel, dans un amour spirituel et détruire des choses, ça voudrait dire que je vais le regretter et que je détruirai des choses... Enfin bref. On a le cavalier de bâton. Bah écoutez, du coup, même s'il repart dans des travers de vous trahir et de trahir ce chemin, s'il vous voit bien, eh bien, il a envie de continuer ce chemin, ce parcours et d'affirmer ça et de vous affirmer que oui, il vous aime et que oui, il fait ce chemin vers vous et ce parcours pour être avec vous et que ben c'est pas un problème. Mais c'est vous qui lui prouvez que c'est pas un problème en fait. Donc, je vous rappelle que vous restez la locomotive. Le féminin sera toujours la locomotive du masculin parce que la créativité est toujours le moteur de ce qui ne bouge pas. La fécondité est le moteur de ce qui est stable. Donc, voilà. Hein, donc, et la spiritualité est le moteur du corps. Hein. Quand il n'y a plus d'âme dans le corps, il ne bouge pas le corps. Hein. Hein, il est, comme on dit, en état de mort cérébrale. Donc... bref, donc c'est vous qui êtes la locomotive, et puis vous êtes une belle locomotive, très heureuse, très épanouie, et puis au pire sans lui prouvant que c'est vrai, et que ça marche, la spiritualité, le développement personnel, la foi, malgré un amour pour cette personne, eh bien vous lui prouvez qu'il peut y arriver aussi. Bon, sur la roue de fortune et la passion enflammée, on a le cavalier de coupe. Bah écoutez, cette personne va venir vers vous. Il y a un grand changement, cette personne, non mais va assumer ses sentiments, son désir pour vous, son envie d'être avec vous, son envie de faire ce chemin aussi. Je pense que cette personne a aussi des choses à se prouver. Il a envie de se dire, il ou elle a envie de se dire qu'il en est capable aussi, qu'il n'est pas un arbre accroché à des trucs et qu'il est mort du coup, et qui n'écoute pas désir, passion. Je pense que cette personne a aussi envie de faire ce chemin spirituel, ce chemin initiatique, ce développement personnel, ce combat, quoi. Cette personne va vouloir s'engager avec vous et va vous déclarer ses sentiments, va vous prendre ce chemin d'engagement à vos côtés. Alors, sur le roi de feu, souvenir d'amour et la sagesse, on a le soleil, le bonheur. Alors, vous pouvez avoir une autre personne. Il y en a un pour qui c'est des évidences. Ce que vous lui dites, ce que vous lui montrez, bien qu'il y avait une peur de détruire des choses matérielles et familiales, je ne sais quoi. Il y a une autre personne que vous pouvez avoir, peut-être que une flamme jumelle plus ancienne par exemple, qui se souvient toujours du désir, de l'amour pour vous, mais qui a peut-être pris un autre chemin, un chemin de sagesse, un chemin que pour lui la sagesse, ben, c'est autre chose que d'écouter le désir, l'amour, la passion. C'est la famille, c'est quand même se reproduire, c'est quand même se marier, c'est quand même... avoir un logement, prendre un crédit ou rester là, c'est le travail, c'est tout ça. Il pense que c'est plus sage. Il a peut-être décidé d'avoir une vie un peu ascète. Il a décidé un peu de se flageller et de dire adieu à la passion et oui à l'ancrage et à la sécurité, à la reproduction et à des valeurs familiales plus religieuses que spirituelles ou plus athées que... plus... bon... Mais qui est peut-être très heureux d'ailleurs de son côté, qui a trouvé la bonne personne pour ça. Il ou elle a trouvé la bonne personne justement pour être dans le mariage, la famille, les enfants. Alors ça pourrait être cette personne aussi, qui était en chemin pour venir vers vous, mais entre-temps, il est peut-être tombé amoureux de quelqu'un d'autre aussi. Il a désiré quelqu'un d'autre. Il se rappelle de vous, mais il se dit « ouais, mais finalement, ouais, mais bon, la passion, le désir, ça s'éteint. Ça dure qu'un temps. » Alors que la construction de vie, avoir des enfants, se marier, prendre un crédit, le rembourser sur 20 ans, ça dure. Ah ben c'est sûr que ça dure. Hein. Tu vas aller voir passer tes nuits blanches à t'occuper des gamins, ton mariage à te dire ce que tu fous là, ton crédit à rembourser avec quelqu'un que tu as envie de quitter en fait. Bon, ben, peut-être c'est son bonheur aussi. Je ne sais pas là si c'est une deuxième personne, si c'est le cheminement finalement de ça. Est-ce que c'est ce que cette personne veut avec vous? Il va vous dire « je te désire », on a un lien, mais la sagesse, ce serait qu'on en fasse des projets aussi, et des projets
de couple, des projets classiques. Oui, au parcours flamme jumelle pour se retrouver, mais oui, à être âme sœur aussi. Oui, à en faire des projets classiques et on serait très heureux. Ah, je sais pas trop quoi vous dire. Bon, on continue. Sur la tour, le chakra coronal, le 7 d'épée, le 9 de denier. On a la peur de l'engagement. En réalité, c'est cette personne qui a peur de s'engager. En fait, cette personne, cette énergie masculine, comme toutes les énergies masculines, ont peur de s'engager dans un chemin d'amour spirituel, inconditionnel, passionnel et éthéré. Ils ont peur de ça parce qu'ils se disent ça ne va pas durer. La passion ne dure pas toujours. La connexion spirituelle, oui, mais on s'en lasse. Bref, l'amour empathique, ouais, mais c'est bien, mais qu'est-ce qu'on fait? Et il a besoin d'ancrer ça dans des trucs qui durent. Un enfant, ça dure, tu t'en occupes 18 ans, voire toute ta vie. Un crédit, tu mets 20 ans à le rembourser. Le mariage, bon, ben, ne serait-ce que pour divorcer, si ça va te faire chier, donc tu mets un paquet de temps. Et puis, tu vas avoir du mal à revendre la maison vu le marché de l'immobilier. Donc, du coup, ça va prendre du temps. Faisons des choses comme ça. Faisons des choses qui durent. Il a peur de s'engager dans un chemin amoureux. C'est pas que vous avez peur de vous engager dans ça, c'est que vous pensez que c'est de la merde. Que si on s'aime, on se marie pas. Que pourquoi faire des enfants à l'heure actuelle? Ils seront malheureux. Franchement, essayons déjà d'arranger les choses au lieu de rajouter des êtres humains. Et pourquoi prendre un crédit immobilier, que chacun vive tranquillement chez soi et qu'on se voit pour éviter une routine perpétuelle? Donc, cette personne a peur de s'engager dans un amour inconditionnel. On a le choix du destin. Ben, c'est cette personne, il ou elle, qui doit faire un choix. Un choix entre vous et une autre personne. Un choix entre vous pour l'amour spirituel, pour l'amour passionnel, pour d'autres, mais il y a d'autres projets à faire que se marier, faire des enfants et prendre un crédit. On peut vivre l'amour passionnel, on verra ce qu'on en fait. On peut vivre un amour spirituel, on verra ce qu'on en dit aux autres. On peut vivre les choses pas routinière. Donc il y a ce chemin-là, il y a vous avec ça, où il y a une autre personne pour quelque chose de plus classique, qu'il peut avoir déjà, ou qu'il voudrait rencontrer. Il y a même deux options avec vous. Il y a aussi l'amour spirituel et inconditionnel, où on passe à un amour de projet. Eh bien écoutez, c'est cette personne qui doit choisir. Vous êtes bien. Féminin, féministe, vous êtes en complétude. Vous dites, écoute, tu choisis ce que tu veux, tu choisis qui tu veux, et tu as le droit de proposer ce que tu veux comme projet. Je ne suis pas obligée d'accepter. On a la victoire d'un trio. Bah, à vrai dire, on a une personne alors qui serait plus pour des trios, qui se dit, alors, soit parce que, bon, il peut y avoir des histoires de bisexualité. Pourquoi pas avoir les deux sexes? Donc dans ce cas-là, on change de projet, de vie, ou pas d'ailleurs. Ou alors parce qu'il a quelqu'un. Ou alors vous avez quelqu'un. Ou alors, quand on s'ennuiera, on cherchera quelqu'un. pour moins s'ennuyer. Cette personne peut être dans ce chemin-là, en mode... Honnêtement, pourquoi l'amour, ça doit être pour des projets qui sont quand même, la plupart du temps, assez chiants? Pourquoi ça peut pas être toujours pour du kiff et de la passion? Est-ce que c'est hédoniste, épicurien, à un stade excessif? Est-ce que c'est malsain? Est-ce que ça n'est pas sage? Sommes-nous venus ici pour souffrir, ok? Ou sommes-nous là pour prendre du plaisir et vivre la vie à fond? Le travail d'équipe. Cette personne ne sait pas trop. Les tierces de part et d'autre le font réfléchir. Vous avez peut-être quelqu'un d'autre. Il a peut-être quelqu'un d'autre. On a réglé la toxicité. Cette personne pense qu'il y a quand même quelque chose de toxique dans l'engagement. À vrai dire, en réalité, s'il réfléchit, il n'est pas trop chaud pour une vie de flagellation et de frustration. Lui, il n'a pas envie de mettre de côté la passion, le désir. Il n'a pas trop envie de s'asseoir là-dessus pour des questions de famille, de maison, de mariage, d'enfants, de religion, de je ne sais quoi, de culture comme ça. Pas certain que ça le rende heureux, quoi. Alors, sur le roi de feu, etc., on a la routine. Je pense que vous, féminin, féminine, vous avez deux liens. Il y en a un qui choisit l'amour passionnel, il y en a un qui choisit la vie de routine. Est-ce que on peut, à partir de la passion, en faire une routine? Est-ce que ça
fais des nouveaux projets sympas. Est-ce que ça tue la passion et le plaisir et la liberté? On a l'autoprotection. Ce qui est certain, il est sûr et certain que ce soit une autre personne, ou que ce soit cette personne qui est en réflexion entre deux chemins de vie, cette personne est certaine que d'oublier la passion, le désir, un amour intense pour en faire, le mettre dans une petite boîte avec une petite bague, un petit mariage, un petit contrat de mariage, des petits enfants, un petit lieu de vie ensemble et toutes ces conneries, ça pourrait le rendre heureux, mais c'est surtout pour se protéger. Cette personne sait que c'est de l'autoprotection, que c'est pour se rassurer, que c'est pour de la sécurité. Ce n'est en rien pour du plaisir, parce que la moitié du temps, c'est chiant et surtout ça annihile de la liberté et de l'ouverture d'esprit. Donc cette personne en est sûre. Donc si vous avez deux personnes, il y en a un qui fait peut-être le choix de la facilité et de la soi-disant sagesse et de la rationalité, mais c'est uniquement pour se protéger. Peut-être aussi parce qu'il aurait voulu faire des projets avec vous et vous n'êtes pas pour ces projets. Vous êtes pour un amour de passion. Il se dit, bah, dans ce cas-là, je vais me marier, faire des gosses et prendre un crédit avec quelqu'un d'autre. Mais c'est pour se protéger toujours. Et si cette personne fait un choix comme ça, il sait que c'est pour se protéger. De toute façon, les projets comme ça, c'est toujours pour se rassurer. C'est jamais pour s'éclater. Qui s'éclate? À se dire, tu vas coucher avec la même personne toute ta vie. Qui s'éclate à s'occuper d'enfants? Bon. Qui s'éclate à être obligé de rembourser un crédit alors que si tu te disputes, tu as envie de te barrer de ce logement et d'avoir un endroit de repli? Qui s'éclate? Personne. Alors on termine. Enfin, il y a des gens, mais ils ont tellement besoin de sécurité qu'ils se racontent qu'ils s'éclatent, quoi. On a le 3 de denier. Ben, écoutez, cette personne va faire des efforts et je crois que cette personne va faire des efforts sur sa peur, non pas de l'engagement, mais du non-engagement. On a le magicien. Après, on a cette personne qui est un peu en mode manipulation, c'est-à-dire que bien sûr qu'il aimerait, ça le rassurerait peut-être d'un amour de passion, en faire des projets rassurants. Comme une deuxième personne, si vous en avez une, aurait préféré faire des projets de couple avec vous, plutôt qu'avec une meuf, un mec qu'on prend pour le plan-plan pour se rassurer. Évidemment, évidemment. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, vous, féminin, féminine? Vous voulez vous faire chier ou vous voulez vous éclater dans votre vie? Beaucoup de gens se font chier parce qu'ils ont décidé de faire les mauvais choix pour de la sécurité. Peu de gens s'éclatent dans leur vie. Bah après, il y a des gens qui se disent « Ouais, mais je regrette. » Mais attendez, on peut se sécuriser soi-même. Hein. Et on peut être heureux par soi-même. On n'est pas obligé de se dire oh, « Si je me marie pas, ça veut dire que je vais finir seule. » Enfin bref. Bon, écoutez, cette énergie masculine actuellement vous cherche à vous manipuler pour vous faire croire aussi que peut-être qu'il n'a pas fait le choix comme ça, qu'il a fait un autre choix, qu'il veut faire des projets comme ça alors qu'il veut faire ça. Bon, on a le valet de coupe. Écoutez, soit cette personne vous fera un pas vers vous, soit au pire vous aurez une autre relation, vous aurez une autre rencontre pour des choses passionnantes. Quand on est une énergie féminine, on n'a pas peur de la mort. Alors une énergie féminine en complétude, parce qu'avant, vous êtes en dépendance affective matérielle, donc comme tout le monde, vous cherchez à vous rassurer. Après, vous n'avez plus peur de la mort, donc si vous n'avez plus peur de la mort, vous voulez vivre la vie. Donc si vous voulez vivre la vie, vous voulez être libre et que ce soit tout le temps kiffant. Tout le temps. Pas, non mais là c'est chiant. Je suis obligé, c'est comme ça, c'est la sécurité, hein, faut se rassurer. Hein. Non, c'est chiant. On a le valet de bâton. Écoutez, cette personne écoute son cœur et son âme et cette personne a envie d'être avec vous. Même, et puis s'il y a des triangulaires et des tiers, c'est qu'on les kiffe, tant mieux. Plus on est de fous, plus on rit, ça va être sympa. On a l'ermite, bon bien sûr il vous le dit pas. Non, il vous le dit pas, il réfléchit encore parce que bien que cette personne veut, cette personne... mais est encore en étude de la question, est encore en réflexion. Bon, sur la roue de fortune, la passion enflammée, le cavalier de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit? Le 9 de coupe. Cette personne, c'est déjà qu'il ou elle va vous faire un cadeau, qui va venir vers vous, qui va assumer ça, une vie, un amour libre, passionnant, des projets hors normes, pas des trucs classiques, de petites routines de couple... pour se rassurer dans une autoprotection. Cette personne sait qu'il ou elle va vous faire ce cadeau. On a le fou. Oui, il va être fou aux yeux de certains. Mais t'es fou, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais t'as pété un câble? Mais attends, mais c'est quoi cette nana? C'est quoi ces projets? On va dire, ouais, écoute ça. On en reparle dans 10 ans, si toi t'es heureux ou si moi je suis heureux. Et puis tu vois, on compare.
On a le 4 de coupe. Ah bon, après, il espère que ce soit quand même un petit peu stable, mine de rien. C'est cool la passion et tout ça, mais c'est quand même un peu cool la routine. Mais c'est cool aussi. Mais pas une routine qui est enfermante, parce qu'on a cherché de la sécurité, et du coup on a mis des verrous, et après on est ferré, on est fêlé, quoi. Non. On a le 6 de coupe. Bon, mais cette personne va revenir. Après, il ou elle espère peut-être le retour de quelqu'un d'autre. Peut-être cette personne aimerait bien que l'autre personne que vous aimez revienne aussi, prenne le chemin de la raison. La vraie raison, hein, la raison de la passion et pas de la raison de la sécurité, de la soi-disant sagesse pour se protéger. Dans la papesse, ben ça je sais pas. On peut pas trop vous dire concernant des retours autres. On vous parle d'intuition. Si vous avez une autre personne, qu'en dit cette personne ? C'est quoi son projet de vie, là? Il a décidé d'annihiler l'amour et la passion pour se rassurer dans une autoprotection. On a le 7 de denier. Il y a moyen que vous le récoltiez aussi, lui aussi. Mais non, mais parce qu'à la base, lui, il veut pas se marier, faire des gosses et vivre avec quelqu'un qu'il aime pas, quoi, qu'il désire pas, juste pour se sécuriser. Il est con, mais pas à ce point-là, quand même. On a la reine de denier. Non, actuellement, en fait, cette autre personne qui avait fait les choix de routine, de mariage, d'enfants, de conneries pour de la sécurité, est en train de travailler une indépendance matérielle, affective. Il faut qu'il réussisse par lui-même. Il a trop misé sur de la sécurité, matériel, logement, famille, travail, tout ça. Donc, il est en train de travailler de s'émanciper comme ça. Et une indépendance affective aussi, parce que il y a un besoin de sécurité matérielle, il y a un besoin de sécurité émotionnelle. C'est je veux pas être tout seul, je veux pas faire tout seul. Enfin voilà, donc il travaille ça. On a le 3 de bâton. Cette personne va faire les efforts pour vous retrouver. Aussi. On a le cavalier de denier. Ouais, il prend plus de temps. Bah c'est sûr, hein. Il y a des gens qui écoutent plus leur cœur et le désir et la spiritualité, et puis il y a des gens qui écoutent plus la sécurité. Donc les uns sont plus rapides et les autres sont beaucoup plus longs, quoi. Mais plus de temps. Il a besoin aussi de travailler l'amitié avec vous, la confiance réciproque. On a le pape. Après, il est tellement long qu'il pourrait finir par se marier. Hop, merde, putain, qu'est-ce que je fais? Ben voilà, mon mariage, c'était demain matin. J'espère que j'ai prévu les bagues. Oh putain, elle a fait un gamin. Oh, merde, bon ben voilà. Tu ferais. À la tour. Non, il se barra quand même. Non. Il pourrait d'un coup le matin se réveiller et il est marié avec des gamins et je ne sais quoi. Mais il finira par détruire tout ça. Parce qu'il sait très bien que c'est pour se protéger, c'est de l'autosécurité et que c'est franchement complètement débile. C'est puéril et c'est inconscient. Donc, mais bon. Bon, alors qu'est-ce qu'on vous dit? Bah écoutez, il se passe des trucs de ouf, là. On a la tour. Alors, ce tirage pourrait vous surprendre parce que alors ça parlera aux féminines qui ont 2 personnes. Mais oui, parce que la passion, plus on est de fous, plus on rit et pourquoi se priver? Donc, bon, bah il y en a un, oui, d'accord, ok, chaud patate, d'accord, mais je te dis pas pour l'instant. Bon, mais bientôt. Bon, il y en a un autre, il a besoin de plus de temps pour se défourailler de je sais pas qui, de je sais pas quoi, là, d'engagement pour se sécuriser, là. Bon, il finira par rompre avec tous ces trucs-là, il vous surprendra. Donc, bah écoutez, voilà. Donc, des grandes transformations. Alors, bah du coup, bah, ça vous fait au moins 2 personnes qui ont envie d'être avec vous. Mais c'est parfait, puisque l'amour n'est pas forcément pour se faire chier à 2, donc ça va être génial. Bon, je ne sais pas si ce tirage parlera à beaucoup de monde. Hein. Bah déjà parce qu'il faut que vous ayez 2 personnes en tête, et que vous soyez hyper bien dans votre propre vie, et vous assumez quand même pour autant totalement spiritualité et lien d'âme avec ces personnes. Voilà pour ce tirage, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.